Evgeny Prigojine, le patron de la milice privée Wagner, est mort dans un crash d'avion hier au nord-ouest de Moscou. Aucun survivant parmi les passagers. Accident ou attentat, les réactions sont nombreuses. Le mois dernier déjà, le directeur de la CIA, William Burns, prévoyait la fin du patron de Wagner, qualifiant Poutine d'apôtre suprême de la vengeance. Pour en parler, on accueille ce matin le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes de marine. Votre dernier livre, Agir entre les lignes, société militaire privée Wagner, Blackwater, Mozart et les autres, aux éditions Mareuil. Bonjour colonel. Bonjour. Bonjour colonel et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le terme vengeance employé, car on le rappelle, c'est important de le dire, Prigojine qui avait mené cette mutinerie au début de l'été. Déjà, quel degré de certitude avons-nous ce matin quant à la mort du patron de la milice Wagner ? Pour l'instant, le seul fait tangible qu'on ait, c'est qu'il était sur la liste des passagers. Et maintenant, il va falloir autopsier les corps. J'imagine que il était dans l'avion. Je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'il ne soit pas mort. Parce que vous savez, il y a toujours des hypothèses les plus farfelues qui circulent, qui considèrent potentiellement qu'il ne serait pas mort et qu'il serait dans un autre avion, que sais-je. À l'heure où je vous parle, si vous voulez, on peut considérer qu'il est mort, puisqu'il était sur la liste des passagers. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que ce vol, il partait de Moscou pour partir direction Saint-Pétersbourg, donc en Russie, alors qu'après la rébellion a avorté, un accord avait été conclu. Celui-ci prévoyait le départ de Prigojine en Biélorussie. Comment ça faisait-il que Prigojine soit encore en Russie ? Comment peut-on l'expliquer, ça ? C'est une surprise, parce que rappelez-vous, après les événements du 23 et 24 juin, Prigojine, avec sa structure, une partie de sa structure avait été en fait exfiltrée en direction de la Biélorussie. Tandis qu'une partie de sa structure Wagner était plus ou moins rapidement, je dis bien plus ou moins, intégrée, si vous voulez, au modèle militaire, au modèle des armées. Donc on en était resté là. Mais vous avez vu que très rapidement, en fait, Prigojine a commencé à circuler, et un des événements majeurs, c'était lorsqu'il a rejoint en blue jean et puis en chemisette, il a rejoint les autorités africaines qui avaient été rassemblées à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Donc on voit que très vite, en fait, il a essayé de reprendre les affaires en main et de se réinscrire dans une logique plus offensive, en tout cas plus présente sur le terrain, et là il venait juste de rentrer d'un séjour africain. Donc je pense qu'il pensait peut-être, il a espéré que Poutine lui pardonnerait, et il semblerait que non. À vous entendre, en tout cas, pour l'instant, la piste de l'accident n'a pas été officiellement écartée, on va le dire comme ça, mais à vous entendre, clairement, il faut y voir d'une certaine manière la vengeance de Poutine ici, c'est ça ? Je pense que oui, c'est la vengeance du serpent à plumes, comme on dit. Il y a peu de chances qu'il ait échappé, si vous voulez, à la vengeance du patron du Kremlin, qui a toujours dit d'ailleurs qu'il pouvait tout pardonner sauf la trahison. Et donc, encore une fois, je pense que Prigojine le savait. Prigojine était proche de Poutine, vous savez, depuis le départ, depuis les années 90, depuis le début réel du pouvoir de Poutine d'ailleurs. Prigojine n'a jamais été très très loin. Donc c'était un des très proches. Il appartient au premier cercle de Poutine. Donc en fait, je pense que Prigojine a su assez rapidement, après le 22, 23 ou 24 juin, il a su assez rapidement qu'il était en danger. Il a probablement espéré, puisqu'il avait un contact direct avec lui, il a probablement espéré. On voit bien évidemment qu'aujourd'hui, je pense que la situation elle est relativement claire, même si on ne saura jamais officiellement ce qui a détruit l'avion. En tout cas, on ne saura pas si c'est Poutine ou non qui l'a tué, bien évidemment. Qui a commandité, oui, d'une certaine manière. Vengeance, est-ce qu'il y avait aussi ce qui représentait encore un danger finalement aussi, par ailleurs, Prigojine ? Pour Poutine, pour le Kremlin. Prigojine, c'est une nébuleuse, vous savez, qui démarre à Saint-Pétersbourg avec une holding qui s'appelle Concorde. Donc il est très présent dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la nourriture, enfin l'alimentation aux armées, dans les écoles, etc. Il gagne des très gros contrats, plusieurs centaines de millions à chaque fois. Le deuxième point, c'est une nébuleuse qui est positionnée dans le monde entier. Prigojine, il ne faut pas oublier, est un entrepreneur de l'influence. L'influence par la sécurité avec Wagner, mais aussi l'influence directe, l'influence sur les élections, avec un système d'usine à troll, un système de contrôle, si vous voulez, des médias africains, par exemple. Donc c'était ça le deuxième pouvoir. Le troisième pouvoir, c'est un pouvoir financier extrêmement puissant, puisqu'il y avait une nébuleuse de petites sociétés qui avaient négocié au cas par cas dans les États africains des participations, si vous voulez, dans les mines, dans l'or, dans le pétrole, dans le gaz, que sais-je, etc. Donc cette nébuleuse existe encore, si vous voulez, elle ne va pas s'éteindre. Alors maintenant, qui va récupérer le trésor de Prigojine, parce qu'on en est un peu là? Moi, je pense que c'est l'État russe qui, naturellement, comme ils l'ont toujours fait, l'État russe va récupérer tout ça, va l'animer, va le réarticuler et va l'utiliser. Pour vous, en tout cas, elle n'est pas morte, elle va poursuivre finalement ses activités, cette milice, quoi. Oui, elle n'est pas menacée.
Oui, on voit bien que cette milice était relativement efficace puisqu'elle a été créée en 2013 à l'époque pour mener des opérations, je dirais, de périphériques ou préliminaires avec les forces spéciales, avec le GRU ou avec le FSB. C'est ce qu'ils ont fait dans le Donbass et en Crimée. C'est ce qu'ils ont fait après en premier échelon en Syrie un peu plus tard. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. Donc cette force, cette unité, cette milice est très importante pour 2 raisons. La première, elle permet d'avoir ce qu'on appelle une empreinte minimum sur le terrain, encore que. Et puis le deuxième point, elle permet d'agir au nom du déni plausible. C'est que l'activité, si vous voulez, officielle ou officieuse de Wagner, au début, rappelez-vous, avant septembre 2022, c'est une activité qui n'avait jamais été reconnue par Poutine et ni par personne. Donc ce déni plausible était très important et j'imagine que la Russie va garder cette espèce de technique qui est extrêmement efficace, en tout cas qui l'expose au minimum. Colonel Pierre de Jong, est-ce qu'il y a aussi par ailleurs un message envoyé de la part de Vladimir Poutine, de la part du Kremlin, aux élites, à ces élites? Voilà ce qui se passe si vous trahissez. Oui, je pense que tous ceux qui avaient des tentations, si vous voulez, d'autonomie, si vous voulez, vont comprendre le message très rapidement. Et quand bien même Poutine ne serait pas le commanditaire, si vous voulez, de la chute de cet avion, le message va être reçu 5 sur 5 et fort et clair par l'ensemble des opposants entre guillemets politiques de Poutine. Le message sera très clair et c'est clairement une reprise en main. Et vous allez voir, ce message est adressé non pas seulement aux opinions publiques et aux élites russes, mais également à l'Ukraine. Ça veut dire que cet homme, si c'est lui qui a commandité, si vous voulez, il est capable d'aller très très loin, si vous voulez. Et je pense qu'encore une fois, il matérialise une espèce de fermeté, une espèce de dureté qui est absolument incroyable et qui indique très clairement à l'Ukraine que la Russie n'acceptera jamais de reculer. C'est ça le message subliminal de la mort de Prigojine. Colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes de marine. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle votre dernier ouvrage, Agir entre les lignes, société militaire privée, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres, aux éditions Mareuil. Merci et bonne journée à vous.